Je vais maintenant demander à Louis, accompagné de Timothée, de nous rejoindre sur scène. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Louis Petit et je suis actuellement étudiant en master au sein de l'école d'ingénieurs EFRE Paris. J'aimerais dans un premier temps remercier la conférence des grandes écoles et plus particulièrement Stéphanie Lefebvre qui ont tout mis en œuvre aujourd'hui pour me permettre d'être présent, mais également en 2019 pour partir à l'international. Mon défi pour les minutes qui vont suivre sera de vous faire vivre au maximum ce que peut vivre au quotidien une personne à mobilité réduite. Pour commencer, j'aimerais vous confier ce qu'ont vécu mes parents et ce que mes yeux d'enfant ont vu durant la première moitié de ma scolarité. Imaginez-vous voir vos parents être jugés par les médecins parce qu'ils veulent vous faire suivre une scolarité normale. Imaginez-vous être considéré par tous comme incapable de réaliser des études classiques. Imaginez-vous entendre que, soi-disant pour votre bien, vous devriez être placé en école spécialisée. Comment le vivriez-vous? Céderiez-vous face aux critiques constantes et sur plusieurs années? Ou garderiez-vous la motivation de faire ce qui vous semble juste? Mes parents ont fait le choix de garder la motivation et m'ont fait intégrer un cursus scolaire classique. Et grâce à cette persévérance, aujourd'hui, je suis bachelier scientifique, étudiant en master et bientôt ingénieur en cybersécurité. Imaginez-vous à ma place. Que feriez-vous aujourd'hui si vous aviez la possibilité de rencontrer les gens qui ont critiqué vos parents pour les choix et sacrifices qu'ils ont faits pour vous? Moi, je leur montrerai où j'en suis aujourd'hui et qu'une personne à mobilité réduite est tout à fait capable de faire d'aussi belles et grandes choses que des personnes valides. Mais je leur demanderai également des excuses auprès de mes parents pour les critiques dont ils ont été victimes. Mais contre toute attente, cette période aura également eu un avantage pour nous. En effet, depuis ce jour, nous relativisons sur tout et plus rien n'est un obstacle à nos yeux. Imaginez-vous à ma place. Vous avez donc réalisé vos études sans fausse route jusqu'à aujourd'hui. Mis à part, vous avez fait allemand LV2 avancé sans savoir parler un seul mot. Puis, en 2019, au plein milieu de votre cycle d'étudiant, un défi de taille allait arriver. Un défi qui allait vous faire devenir autonome. Un défi que vous devez relever pour être comme tout le monde. Réaliser un semestre d'études à l'étranger. Pour la première fois, vous allez avoir l'opportunité d'être libre et autonome, et ce, dans un pays étranger. Il y avait des universités de tant de pays magnifiques. Vous, lequel auriez-vous choisi? L'Inde? La Chine? La Malaisie? L'Afrique du Sud? En réalité, vous pouvez cesser de rêver et de choisir, car en réalité, seuls deux choix étaient possibles pour moi, l'Angleterre et le Canada. Pourquoi? Tout simplement parce que les universités des autres pays n'étaient pas aptes à m'accueillir. Puis j'ai donc opté pour l'Angleterre. Mais ce n'était que le début d'une longue et périlleuse aventure. Durant plusieurs mois, mes parents se sont battus pour obtenir les aides nécessaires pour couvrir les frais liés aux aides humaines. Et même si la bourse nous a beaucoup servi, notamment à payer les frais tels que la location des chambres de mes aidants, celle-ci n'aura permis de couvrir qu'une petite partie de la totalité des coûts. Mais nous y sommes parvenus. Et le 28 août 2019, je suis parti en voiture et je vous laisse imaginer l'excitation et la hâte que je pouvais ressentir. Imaginez-vous à ma place. Ça y est, vous êtes arrivé à l'université. Vous regardez avec vos aidants, les villes à visiter, les cours que vous allez suivre, les amis présents dans votre promotion. Vous pensez aux fêtes étudiantes qui seront organisées. Vous allez enfin pouvoir vivre comme quelqu'un de normal. Mais vous revenez rapidement sur Terre, espace et lieux publics inadaptés, règlements inflexibles prévus pour des personnes valides, voitures garées sur des bateaux, des passages piétons, et les regards insistants. Étaient-ils des regards de pitié, des regards de jugement ou des regards de curiosité? Parfois les trois en même temps. Et quand vous rentrez sur votre campus, vous vous dites
je vais passer du bon temps avec mes amis. Mais non. Votre chambre est mise à l'écart du reste de votre promotion. Et les couloirs dans lesquels logent vos amis ne sont pas adaptés, même ceux au rez-de-chaussée. Et quand vous trouvez un moyen de vous rendre dans l'unique couloir à côté du vôtre, accessible en franchissant une simple porte, pourtant juste fermée à clé, c'est l'administration de l'université qui vous met des bâtons dans les roues, et c'est le cas de le dire, en refusant tout simplement de vous confier la clé pour franchir cette porte, car, soi-disant, c'est contraire à la règle. Finalement, votre vie sociale est dépendante des autres. Vous passez une soirée avec eux, s'ils n'en font pas une déjà, et s'ils sont décidés à vous rejoindre, ou tout simplement s'ils ne sont pas invités ailleurs. Et le pire, c'est le lendemain, quand ils parlent avec vous d'une soirée qu'ils ont passée sans vous, car vous ne pouviez pas les rejoindre. Évidemment, la grande majorité de ce voyage aura été extraordinaire. Je m'y suis fait des amis géniaux, j'y ai découvert une culture magnifique et j'y ai vécu des moments inoubliables. Mais j'ai également appris à me méfier des mentions adaptées aux personnes à mobilité réduite, car finalement, seules les personnes à mobilité réduite peuvent dire ce dont elles ont besoin. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que ces quelques mots permettront de contribuer à l'amélioration des voyages internationaux. Merci.